Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose une vidéo pour aller faire un petit tirage des énergies de la semaine du 13 juillet, savoir à peu près quelles seront ses influences, quels seront les impacts sur nous en termes énergétiques, quels seront les apports positifs ou peut-être un peu moins. Qu'est-ce que l'énergie va nous demander cette semaine de travailler, de prendre en considération, qu'est-ce qu'elle peut nous offrir. C'est toujours un peu intéressant d'aller voir ça, ce que l'on va découvrir à travers ce tirage. Donc, je vais utiliser l'oracle des astres pour prendre une planète, voir quelle influence d'une planète du système solaire va avoir un impact majeur sur l'énergie cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, qu'est-ce qu'elle va nous parler, c'est un peu l'énergie globale de cette semaine. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon avec le tarot psychique et l'oracle de l'intuition pour voir un peu plus en détail ce qui nous est un peu demandé en termes d'énergie. Voilà tout simplement, je vous propose c'est de commencer maintenant. On va découvrir un petit peu ce que la planète quelle planète principale va régir cette semaine énergétique du 13 juillet. Alors, c'est ce que l'on va voir ensemble. C'est parti. Ok. Bon. On a la planète Neptune qui vient. Donc Neptune, qu'est-ce que c'est Neptune? Neptune, c'est la planète qui va nous parler plutôt de nos eaux profondes, de nos grandes profondeurs. C'est la planète qui va parler de nos eaux. Est-ce que mes eaux sont calmes? Donc eaux émotions, hein, d'accord? Est-ce que mes émotions sont calmes? Est-ce que c'est encore mouvementé? Est-ce que j'ai encore des blocages chez moi? Ça va nous parler également Neptune, c'est tout ce qui est attrait à l'intuition, à l'écoute de soi, à écouter ses propres ressentis, se faire confiance dans ce que l'on porte en nous-mêmes. C'est aussi un côté un peu spiritualité. Hein. Donc, travailler sur sa transformation intérieure, travailler sur qu'est-ce qui peut encore nous bloquer ou qu'est-ce qui peut être aussi dans nos avantages. Hein. C'est également ça, ceux qui sont un peu plus là-dedans. Dans ce côté un peu plus spirituel, c'est aussi, on peut appeler ça le voyage astral, hein, d'accord? Mais c'est aussi nous demander de faire un voyage intérieur pour aller découvrir ce qui se cache encore chez nous, peut-être découvrir aussi certains trésors, il ne faut pas voir non plus qu'en négatif, hein, découvrir certains trésors cachés qui sont en nous et se faire enfin confiance pour laisser vraiment éclore cela dans notre vie et les laisser vivre, tout simplement. Donc là, déjà, l'énergie de cette semaine va être plutôt une énergie d'introspection, une énergie d'intuition, une énergie de transformation intérieure. Donc on est quand même sur une bonne petite énergie qui nous demande encore de travailler sur nous, car il y a encore des petits détails qui ne sont pas réglés. Hein. Alors, on va voir un peu plus avec le tarot psychique et s'il peut nous dire en détail pour aller un peu plus loin dans cette recherche de travail de soi. Ça peut être intéressant de savoir un petit peu. Alors, le tarot psychique, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ok, tu m'en sors un petit peu beaucoup. Hein. Ah. Donc on va... Hop. On va voir. Allez. Tarot psychique, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les énergies du 13 juillet? La semaine du 13 juillet. Bon, tu as envie de nous parler, c'est bien, mais bon, 10 cartes. Hop, c'est parti. Allez, alors. Déjà, il nous demande, voilà, on a déjà la première carte qui est fondation et réalisation. Donc ça veut dire déjà, c'est si on prend avec le parallèle avec Neptune ou quoi, ça parle aussi, c'est d'un côté très mental, hein, d'accord? Donc ça veut dire de visualiser en soi qu'est-ce que l'on désire dans sa vie, qu'est-ce que l'on désire construire. Donc c'est regarder qu'est-ce qui nous va plus, qu'est-ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes, en accord avec nos propres valeurs. Voilà, c'est faire vraiment une observation de sa vie et d'aller construire quelque chose qui est plus en accord avec soi-même, qui est plus en accord avec notre vie en général. Donc c'est là où on va pouvoir se rendre compte que ce qu'on est en train comment dire, de vivre ne nous correspond pas du tout. Donc là, on nous dit construis quelque chose, réalise ce qui te correspond. Voilà, donc c'est faire preuve de créativité. Ça, c'est ce qui nous est aussi pas mal demandé cette semaine. Voilà, on parle quand même d'une énergie qui est aussi
de conflits et de défaites. Donc ça veut dire, on voit qu'il y a quand même une fuite chez certaines personnes de ces problèmes. Vous voyez, donc même si on parle de construire quelque chose, parce que certains ont encore des conflits et il y a encore une fuite, hein. Ça peut être des conflits avec son entourage, ça peut être des conflits intérieurs, parce que Neptune nous parle beaucoup plus de notre intériorité. Donc moi, je vais essayer de partir sur cette base de soi-même, d'accord? Donc on est sur quand même une énergie qui nous dit que à l'intérieur de nous, on a encore des peurs, on a encore des craintes, on est encore en bataille avec soi, mais on fait genre, on met des œillères pour dire je ne le vois pas. Et là, cette semaine, grâce à l'influence de Neptune, ça va nous aider à aller observer cela. On va avoir les forces nécessaires pour dépasser cela et aller faire vraiment preuve d'observation. Ça peut être quand même quelque chose qui peut venir nous bousculer. D'accord? Parce que si on doit travailler cela, on doit travailler ça, hein. D'ailleurs, ça parle de chakra sacré. Chakra sacré, c'est son féminin, c'est sa créativité, c'est son monde des émotions. Donc, elle est quand même sur une semaine qui est très émotionnelle, hein. Donc voilà, donc le chakra sacré, c'est ça, hein, c'est de ressentir au plus profond de ses tripes, hein, d'accord, nos souffrances, nos envies aussi, hein, sans partir de souffrance, hein, c'est nos envies pour aller vers une réelle libération. Le chakra sacré nous invite à mettre beaucoup plus de douceur, telle une mère, hein, qui est présent avec nous et qui nous accompagne avec douceur et avec amour à se transformer, à se libérer. Donc, c'est une semaine qui peut nous permettre d'avoir de réelles libérations intérieures et d'avoir un regard plus juste et plus doux envers soi, hein. D'accord? D'ailleurs, ça parle de lumière. Donc, le lumière, il y a quand même ça peut correspondre aussi au soleil. Là, si on prend sur la continuité, c'est de mettre en lumière ces ombres pour les transformer. Donc, c'est pour dire qu'aussi cette semaine, il y aura des belles transformations, il y aura des belles libérations, il y aura des mises en lumière et on va, pour certaines personnes, réussir à prendre sa place, à retrouver beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de sérénité. Le soleil, c'est aussi vivre des choses qui sont plus en accord avec nous-mêmes, qui nous remettent sur le devant de la scène. Moi, j'aime bien cette carte, on dirait une star, vous voyez, la star qui revient sur le devant et qui se montre sous son plus beau jour et tel qu'il est. Donc là, c'est plutôt pas mal en termes d'énergie, même si ça, voilà, on concrétise, on visualise ce que l'on souhaite, on fait une petite introspection, voir que la vie, ça va pas top, parce qu'on est en train de fuir un peu certaines responsabilités, certaines émotions intérieures. Donc, c'est faire appel à, à son intériorité, à sa puissance créatrice et transformatrice qui est ce chakra sacré pour reprendre vraiment beaucoup, se remettre en lumière, se remettre sur le devant de la scène et briller tel que l'on est pour enfin vivre des choses qui sont plus en accord avec nous-mêmes, hein. On parle de nouvel amour, donc nouvel amour, ça veut dire qu'il y a des concrétisations qui vont se faire, c'est le début d'une transformation intérieure, c'est le tout début d'un chemin beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. Donc c'est soit on commence à retomber pour certains vraiment en amour de soi. Ça peut être aussi que par ces transformations, on laisse aussi de la place que l'amour puisse revenir dans notre vie, soit rencontre d'un partenaire, rencontre de nouveaux amis. C'est aussi nouvel amour. Il ne faut pas le voir qu'en termes amour, c'est aussi en termes matériels, hein, nouvel emploi. Ça veut dire quelque chose qui est plus en adéquation avec nous-mêmes et qui nous fait du bien. Et donc, c'est un petit début, parce que c'est la carte, en plus, on voit, c'est la carte numéro 1. Donc, ça commence à couler pour que ça puisse se mettre en comment dire, ça puisse se matérialiser par la suite. D'ailleurs, on parle d'espoir. Donc, suite à ces débuts, ça va donner à certains vraiment cette envie d'y croire et d'aller en fait au plus profond de soi et de souhaiter, de rêver. Moi, l'espoir, je l'aime bien le voir, je le vois quand même comme un peu l'étoile, hein. C'est de prier pour que ces vœux les plus profonds, ces souhaits d'enfant puisse enfin se réaliser pleinement dans sa vie, puisse se matérialiser pleinement. Et là, on nous dit de quand même, voilà, laisser les choses se faire, mais croyez en vous, croyez en la vie, gardez espoir, gardez foi, faites confiance, parce que en ayant confiance, vous laissez de la place pour que ce que vous désirez, ce que vous souhaitez puisse se matérialiser. C'est aussi suivre sa bonne étoile, faire confiance à sa bonne étoile. Neptune, c'est aussi ça, son étoile à l'intérieur, ça peut être aussi son intuition qui est sa boussole, hein. D'accord? Donc on est quand même sur une énergie qui va être cette semaine qui va un peu bousculer. D'accord? Ça va un petit peu vous bousculer
parce que pour certains, pour d'autres, s'ils ont déjà fait pas mal de travail, il y a des nouvelles choses qui peuvent s'installer, des nouvelles transformations, retrouver beaucoup plus de joie, plus de gaieté, plus de liberté et des nouvelles choses qui vont commencer, peut-être un nouveau travail pour certains qui va très bien se passer parce qu'on y croit et on souhaite peut-être par la suite vouloir signer un CDI, des CDD, des nouvelles rencontres sentimentales. Donc voilà, on est quand même sur une énergie qui est plutôt pas mal, qui reste quand même mine de rien, un peu douce. On est quand même dans de la douceur. Moi, ce que je ressens, c'est pas quelque chose qui va venir bousculer en termes de souffrance, mais c'est plutôt des choses qui restent encore et qu'il faut enlever parce qu'elles vous bloquent pour atteindre ce que vous souhaitez, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est sortir un peu de ces mensonges qu'on s'est mis pour vivre une vie qui nous correspond. On va voir un peu avec quelques autres cartes, un peu plus en détail. Prochain tirage, voir qu'est-ce qu'on est en train de nous dire pour la semaine du 13 avec l'oracle de l'intuition pour avoir un peu plus de détails. C'est toujours intéressant. Ok. Ah, j'arrive pas à la retourner. Ok. En première carte, on a soyez volontaire. Voilà, c'est la volonté. Vous voyez, moi, je l'ai un peu avec, je l'apparente un peu aussi comme un peu avec l'espoir. Hein, d'accord? Donc, on vous dit d'avancer. Ayez confiance en vous cette semaine. Vous voyez, écoutez-vous, avancez sans masque. Parce qu'on voit une personne qui avance quand même, elle est nue hein, sur son chemin, mais vous voyez, c'est comme si elle est légère, comme si elle sautille. Parce elle est heureuse d'avancer. Donc on dit reprenez la force nécessaire, le courage nécessaire pour avancer, pour affronter votre quotidien. Faites-vous confiance, vous avez tout en vous et tout autour de vous pour pouvoir vous aider à avancer avec beaucoup plus de tranquillité et de sérénité. Hein. Donc c'est vraiment de revenir un peu, faire confiance un peu, ce qu'on appelle à la lumière et être moins dans l'ombre. Hein. D'ailleurs, cette semaine va nous montrer un peu plus de clarté. Donc on revient, c'est pareil. Voilà, la volonté, ça peut être comme dans la fondation, on avance vers ses rêves, ses inspirations, etc. qu'on a envie. La clarté, c'est faire preuve de discernement, c'est être lucide, d'accord? C'est de sortir de ses mensonges et voir que, ben, se rendre compte, peut-être pour certains qu'au final, ce qu'ils vivent, ils font des gros problèmes et au final, c'est pas si mal que ça leur correspond pas mal, il y a juste des petites choses à faire. Et d'autres se dire, non, ça va pas du tout, il n'y a rien qui me correspond. Donc là, on vous dit, observe bien, même observe-toi bien, parce que Neptune, c'est en rapport avec nous, même si c'est une planète aussi qui est, comment dire, plus en attrait avec la communauté, hein, donc pas que c'est pas une planète individuelle mais collective, d'accord? Mais donc ça veut dire que là on part quand même dans l'énergie cette semaine, ça va être aussi de se dire il y a des choses qui vont vraiment pas là, ça ne me correspond pas, je vais commencer à faire des modifications. D'ailleurs, on parle de longue vue. Voilà, donc ça parle à longue vue, c'est d'avoir une vision plus juste de votre vie. Vous voyez, avec la clarté, la longue vue, c'est exactement ça. C'est à peu près les mêmes cartes. Hein. Une, ça va être plus le discernement. L'autre, ça va être plus se focaliser sur certaines choses bien précises pour aller, du coup, faire, comme je vois, un peu une visualisation de qu'est-ce qu'on a envie concrètement. Vous voyez, se rendre compte d'aller sur un chemin qui est plus en harmonie, plus en accord avec nous-mêmes. D'accord? Donc là, c'est aussi cette énergie, elle nous demande plutôt, elle nous demande ça. Et enfin, on a encore les clés. Donc là, pour moi, les clés, c'est tout ce qui est attrait à la libération, à la transformation, à la découverte de soi. Voilà, on a le cœur au milieu de la clé. Hein, si vous voyez bien, il y a le cœur au milieu de la clé qui est quand même l'amour. Les clés qui vont permettre d'ouvrir des portes, que ce soit des portes intérieures pour se découvrir, parce que Neptune nous amène à aller aussi à une découverte de soi, hein, de ses profondeurs. Donc, pour aller un peu plus vers une réalisation de soi-même également. Et moi, je vois aussi des portes qui peuvent s'ouvrir aussi dans votre quotidien, des choses qu'on ne s'attend pas. Et moi, j'aime bien, avec les ailes, dire comme quoi ça nous amène beaucoup plus de légèreté, quelque chose qui est plus en accord avec soi-même et qui va nous permettre d'être plus dans une expression de soi. Donc voilà ce qu'on a un peu cette semaine. Donc si je terminerai pour conclure l'énergie de cette semaine, ça sera une énergie qui nous dit de continuer de travailler sur soi et d'aller vers la découverte de soi, libérer encore, de se libérer encore de nos chaînes, de nos parts d'ombre, d'aller les découvrir, les rencontrer avec confiance et courage. On a tout autour de nous pour pouvoir les transformer, car n'oubliez pas que
dès que vous mettez cela en lumière, la libération est possible et ça nous rend, ça nous remet en lumière, ça nous remet sur le devant de la scène, on reprend confiance, on reprend de la joie et on laisse place à de nouvelles choses et une nouvelle confiance en la vie et on garde espoir pour un futur, tout simplement. Voilà ce que les cartes ont envie de nous dire cette semaine en termes d'énergie. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine du 13 juillet, un beau 14 juillet également. Parce que c'est un jour férié, donc pour ceux qui ne travaillent pas, ça fait du bien. C'est toujours un peu de repos et c'est bien mérité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!